personne qui peut toucher. Américain, il a dit c'est blanc, oh frère. C'est blanc. S'ils se sont amusés, ça sera leur second Afghanistan. Et il faut qu'on les dise. Ouais. Voilà. Et nous avons les médias puissants. On a les réseaux sociaux, ils ne peuvent rien créer, le frère. Ça là, c'est la télévision. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas s'inquiéter. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'inquiéter. Le capitaine Ibrahim Traoré est toujours puissant. Est puissant et rien ne peut l'arriver. Mais rien ne peut arriver. C'est ça la volonté des peuples. La volonté des peuples, c'est la volonté de Dieu. Dieu est dans le peuple. Et c'est ce que les gens ont dit hier. Aujourd'hui, on a des moyens de communication. La communication, c'est une arme de guerre. Quand on va en guerre, on ne va pas le fusil. On va avec le fusil, on va avec les médias, on va avec la diplomatie, on va avec beaucoup de choses. C'est pas la guerre des flèches. Or, pour les médias, là, c'est nous on domine. Les médias, c'est nous. Parce que nous, on parle au peuple. Tout le monde avec son français, quel niveau tu peux parler? Tout le monde monte sur ton panel. Donc c'est ça. Et les peuples ont compris aujourd'hui qu'on ne peut pas manipuler les gens. Parce qu'ils prennent l'information, ils la traitent et puis ils la manipulent. Non. On dit les choses claires. Et les peuples s'expriment. À part nous, il n'y a pas quelqu'un qui est en bas. Nous, on est déjà en bas. C'est eux qui sont en haut. Donc, nous, on parle à nous-mêmes. C'est nous le peuple. Et on ne peut pas accepter. Et nous, on est des cyberactivistes. Mais demain, si c'est chaud là, nous, on est sur le terrain. On ne fait pas que parler. Nous, on est sur le terrain. Voilà. Donc, les Burkinabés là, soyez sûrs que vous êtes soutenus à travers toute l'Afrique, à travers le monde entier. Donc Mathieu, tu es d'accord avec la Sana qui dit Draman Ouattara est le malheur de l'Afrique. Draman Ouattara doit quitter le sol ivoirien, sinon la nouvelle Afrique ne va pas fonctionner. Tu es d'accord avec la Sana? Mais Draman Ouattara est une malédiction. Ah bon? Draman Ouattara est une malédiction. Il est une malédiction. Draman Ouattara est pire que le Covid-19. Il est pire que, je sais pas, le palu. Mais Draman Ouattara, c'est un maudit. Il est maudit. Mais si c'est nous les Ivoiriens seulement qui disons ça, mais il est un danger même pour la sous-région. Il est un danger pour le Mali. Il est un danger pour le Burkina, pour le Niger, pour l'AES. Draman Ouattara est un maudit. C'est une malédiction. Mais ici, on va l'extirper. On va l'extirper ce type-là. J'ai dit, on fait sa sauce. Comme l'a dit le camarade, j'ai dit, lui là, tu vas voir la fête de Draman. C'est pas les Ivoiriens, c'est les Africains qui vont se soulever comme un seul homme. Et puis, on va faire la sauce de Draman. Parce qu'il a trop fait de mal. Mon frère, attends, mon frère. C'est ça qui non, Amzo, attends, mon frère, non, c'est pas les Ivoiriens qui vont enlever Draman. Il faut que le Burkinabé qui a installé Draman là, il faut que ces Burkinabés enlèvent Draman. Ah bon? Parce que nous avons besoin de quelque chose de Draman pour pouvoir manger avec sauce de arachide. Il faut qu'on fasse ça. Donc mon frère, tu sais nous, merci beaucoup. Oui, on doit manger Draman. C'est clair. Moi j'ai dit exactement, vous savez, nos VDP même là, ils sont plus déterminés que ce sont les militants de Draman là. Nos VDP sont déterminés qu'eux-mêmes. Ok? Donc je te laisse, il faut chuter et puis on va passer la parole mon frère. Merci beaucoup. Je suis d'accord, mais moi je te dis, nous on connaît les Burkinabés. On connaît les Burkinabés, on connaît le cœur. C'est la patrie ou la mort. Les Burkinabés là, c'est-à-dire qu'il y a des peuples là, il ne faut pas aller les chercher. C'est comme les Maliens. C'est un peuple qui est très docile. Les Maliens, tu peux tout faire avec un Malien. Mais si un Malien est fâché, c'est gâté sur toi. C'est clair. Donc, eux-mêmes ont chié dans la direction du vent. Alors Mathieu, avant de chuter, parce que Draman Ouattara, il voit que les peuples sont ensemble. Quand ils voient les enfants du président Laurent Gbagbo, les vrais Ivoiriens, avec les Burkinabés ensemble, même le même combat, il n'est pas content. Il envoie les infiltrés pour essayer de dire Laurent Gbagbo n'aime pas les Burkinabés, essaye de nous mettre en parole. Qu'est-ce que tu peux dire dessus? Oui, mais c'est l'avènement des réseaux sociaux. Parce que hier, il y avait des Burkinabés en Côte d'Ivoire en 2010-2011 qui soutenaient le combat du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, des Burkinabés. C'est clair. On n'était pas contre les Burkinabés, on n'a jamais été contre les Burkinabés. C'est ceux qui n'ont pas compris ce combat-là. Sinon, on n'a jamais... Quand Laurent Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire, les Burkinabés vont continuer à vivre en Côte d'Ivoire. C'est leur pays.
Ils sont des millions. Les Maliens vont continuer à vivre en Côte d'Ivoire en paix. Et il faut Laurent Gbagbo pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, pour la sous-région. On n'est pas contre un Burkinabé, jamais de la vie. Même autant, quand Laurent Gbagbo est au pouvoir, les Burkinabés vivaient en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà la vérité. Mais ça, on n'avait pas les médias, les réseaux sociaux pour dire ça. Mais nous, on voyait ça à la télévision, à la RTI. Les Burkinabés étaient en Côte d'Ivoire. Ils ont les bars, ils ont les champs, ils ont les activités, ils vivent en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, plein sont nés en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas dans le combat de ce monsieur-là. Claire. Dramane Ouattara, c'est un voyou. C'est un voyou, ce monsieur-là. Et on va enlever ça dans ses yeux. Ses yeux, on va enlever ça dedans. Et il peut aller prendre Amérique, il n'a qu'à aller prendre Chine. Je ne sais pas qui il va prendre. Mais Ibrahim Traoré, il ne peut jamais l'enlever, jamais. Mais s'il a s'amusé, c'est les Burkinabés qui vont venir planter le drapeau d'AES là, dans le cul de Dramane. Dans ses cuisses, dans son cuisse sale là. Ce bâtard là. Ah, bâtard. C'est bordé. C'est un Wawaro, c'est un Wawaro. C'est un Wawaro, ce vieux connard là. Mais Mathieu, André le Pion même, c'est son fils Télé, vraiment. Parce que André, c'est lui-même qui est déterminé à déstabiliser l'AES. Je ne sais pas s'il veut prendre l'héritage de son père ou bien quoi, je ne sais pas. Regarde, il est l'ennemi du Burkina Faso. Mais c'est les plans, parce qu'ils ont fait ça au Gabon, ils ont fait ça au Togo, où le papa est là, et puis après c'est le fils, on le met à la défense pour contrôler le pays, mais ça là, c'est révolu, c'est passé. Ok? Tous les gangsters du Burkina, ils sont tous logés à Abidjan. Blaise Compaoré et sa clique, les Damiba, eux tous, ils sont tous à Abidjan. Tous les gangsters maliens sont à Abidjan. Donc tous les opposants du Mali sont en Côte d'Ivoire, tu es sûr, Mathieu? Oui, puisque le fils d'Ibeka, il est à Abidjan, ils sont tous à Abidjan. Boubou Sissé, l'ancien premier ministre, tous ils sont à Abidjan. Ils vivent la belle vie. Ils sont protégés par Dramane Ouattara. Blaise Compaoré, aujourd'hui, il est ivoirien. Il a son nom sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo, président de la République, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et Adama, on est dans quoi? Donc ce régime-là, on doit les chasser. Ça veut dire tous ceux qui veulent faire du mal au pouvoir de l'AES là, et tous les bases à Abidjan. Les bases à Abidjan, plus qu'Abidjan, il y a un gangster qui est là-bas. Donc c'est les gangsters qui s'associent, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc comme lui c'est un gangster, donc il prend les gangsters pour lui. Donc les mauvais vont faire la paille, les cœurs noirs, ça ne va pas passer. Ça ne peut pas passer au Burkina, ça ne va pas passer au Mali, parce que les peuples sont en éveil. Et nous sommes dans une dynamique. Et cette dynamique-là, tu fais avec, sinon ça va t'écraser, ça va te broyer. Il n'y a personne qui peut arrêter ça. Parce que tous les autres pays vont s'aligner. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Ne cherchez pas à nous diviser. Dramane Ouattara et ses terroristes, ne cherchez pas à diviser les Africains. Qui dit la Côte d'Ivoire, dit le Burkina Faso. Nous sommes un pays frère. Nous sommes des frères. Nous, on parle de l'Afrique. Actuellement, nous, on parle de l'Afrique souveraine. Voilà, nous ne sommes plus dans vos petits combats pour diviser les peuples. Actuellement, on dit Afrique unie. Même les Américains sont en train de soutenir Ibrahim Traoré. Mais les terroristes de Dramane Ouattara, c'est eux qui sont en train d'apporter leur soutien aux terroristes. Alors, nous disons non à ça. Nous sommes des frères et on demeure des frères. Merci beaucoup, mon frère Mathieu. Merci. Merci. Alors, Sylvie, est-ce que tu es là? Tu es là, Sylvie? Je passe la parole à lui. Merci beaucoup. Je demande à tous ceux qui nous suivent, plus que 267 personnes qui nous suivent de tapoter. Depuis longtemps. Tapoter le lève. Je suis là, à mon tour. Attendez, mettez vos micros, mettez vos micros. Tapotez le lève au maximum. Tapotez parce que les individus de Dramane Ouattara sont en train de nous attaquer. Ouais. Parce que cette voix qui chante là, Dramane Ouattara ne veut pas attendre ça. Avec ses partisans, il faut tapoter, sécuriser le lève. C'est un lève des Africains. Tout le monde est libre de s'exprimer. Tout le monde a son choix de s'exprimer. Tapoter le lève au maximum. C'est clair. Je vais passer la parole à Sylvie parce qu'il était depuis longtemps. Et je vous demande à toutes les personnes qui prennent la parole de respecter le minute que je vous donne. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bonsoir à tous. Un son, ça va? Bonsoir. Ça va, ma soeur Sylvie, ça va. Ok.
Moi, je vais vous dire une chose qui se passe au niveau mondial, c'est-à-dire c'est un truc qui se passe dans le monde entier. Ouais. Le blanc, quel que soit son horizon, il est en pleine récolonisation à l'africaine, avec l'africain. Parce qu'on le vit ici même, par rapport à leur comportement, le racisme est devenu encore plus fort et ils le font savoir, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus. Mais ce qu'ils ont oublié que les époques ont changé. Et le blanc, il a été toujours dans la tricherie, dans le mensonge, pour se faire voir qu'il est le meilleur, qu'il est au-dessus de tout. Sylvie, moi je vais t'ajouter que même aujourd'hui j'ai subi ça. Wallah Bilal, Okay. un raciste vis-à-vis. Moi, Vas-y. voilà, moi, je vis ça parce que je travaille au milieu d'eux et je vis dans un village où je suis la seule noire. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe là, ils se disent qu'ils sont les dieux et que le noir doit demeurer esclave éternellement et le noir doit être effacé. Et Ouais. comme ils ne se cachent plus, ils veulent l'Afrique sans les Africains et ils le font savoir. Maintenant, le problème qui se pose là, malheureusement, comme dans le passé, il y a toujours un Africain qui livre ses frères africains aux gens. Tu es le Judas de l'Afrique et Alassane. Parce que Ouais. Alassane, là, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire et la Med. Hein. Tant qu'il est là, c'est tous les pays francophones qui seront dans la Med. Vous voyez, et comme je le dis, je le répète, il n'a que la couleur noire, la peau noire là, en commun avec nous. Sinon, c'est quelqu'un, lui, dans sa tête, les blancs, hein, il est là pour servir le blanc. Ah bon? Donc, oui, il est là pour servir le blanc. Maintenant, vous voyez ce qu'il a fait là. Le coup d'état des présidents Ibé qui manquait, ce qu'ils ont fait là, et ce qui s'est passé, l'Américain là. Ils viennent de exposer la Côte d'Ivoire aux yeux du monde. Donc, Alassane là, je vous dis que ce qu'il avait prévu faire, le massacre qu'il avait prévu faire là, il va freiner. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont freiner parce que tout le monde maintenant a les yeux captés. Même les gens qui ne savent pas où se trouve la Côte d'Ivoire actuellement, ils savent maintenant ce qui se passe. Vous voyez? Parce que la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils avaient commencé à préparer, ce qu'ils préparaient, c'est très grave. Hein? C'est-à-dire, ils allaient s'asseoir là, quelle que soit la volonté du peuple, exterminer le peuple. Ah bon? Oui, les gars, ils ne sont pas dans l'élection. Ils ne sont pas dans l'élection. Parce que s'ils étaient dans l'élection, ils allaient venir bavarder beaucoup. Ouais. Voilà, ils ne sont pas d'élection. Et de la manière il est venu au pouvoir, et comme on l'a dit, on le dit toujours, celui qui règne par les âmes finira par les âmes. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas les Ivoiriens qui ont fait guerre dans le pays là, non. Parce que les gens en aiment mal de lui, les gens là, même le Bénin même actuellement en train de se révolter contre lui. Parce qu'ils disent que c'est lui, à cause de lui, que les présidents aussi a le courage de faire tout ça. Ouais. Et c'est la vérité. Parce qu'il est le chef des gangsters, le chef bandit. Quand il va tomber là, croyez-moi, hein, tous les chefs bandits, tous les autres bandits qui sont dans les autres pays, comme Tano que vous voyez là, il est timide, hein, il a peur. Il connaît les Béninois. Au Bénin, là, c'est la femme qui fait la guerre là-bas, c'est pas l'homme. Donc, c'est pour vous dire que le mal qu'on a, le mal de l'Afrique, là, c'est ce qu'on a chez nous. Et la Côte d'Ivoire est en danger. Les Ivoiriens sont en danger. Mais actuellement, il a mis aux yeux de tous. Donc, je crois que ça nous apaise un peu. Parce que quand ils font les panels, pas de Côte d'Ivoire, et les gens montent pour expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Maintenant, ce que vous devez comprendre, le blanc, il dit, actuellement, on voit comment le monde va. Puisque Poutine les a mis par terre. Poutine a fait savoir qu'ils ne sont rien. Heureusement que Poutine a accepté d'aider les pays africains qui en ont fait appel. Donc, ils ont vu en Poutine à tel point qu'ils sont prêts à toucher Ibrahim, qui est le gros bébé de Poutine. Ouais. Ils savent qu'en touchant Ibrahim, ils vont toucher Poutine. Ibrahim est le seul, le président Ibrahim est le seul qui est rentré, qui allait saluer Poutine avec son âme. Il avait son âme. Il est le seul. Parce que Poutine l'a permis. Et il est le plus jeune président de l'Afrique. Ouais. Donc, le fait qu'il est le plus jeune président de l'Afrique, ça donne le courage à la jeunesse africaine de dire, ah, donc on peut le faire. Il devient un exemple pour l'Afrique. Et cet exemple-là, c'est ça le colon ne veut pas. C'est clair. Parce que pour le blanc, le noir est bête. Le noir, c'est pas réfléchi. Le noir, c'est rien fait Bassina, de lui-même. ferme ton micro. Il n'arrive pas à fermer là. Vas-y, Sylvie.
Voilà, pour le blanc, le noir est bête, le noir n'arrive pas à faire quelque chose de lui-même et le noir ne peut rien créer. Mais comment vous pensez que les accords coloniaux, ok, ce salaud qu'on a, le chef bandit qui est chez nous là, il allait renouveler les accords coloniaux il y a de 100 ans. Or, pourtant, dans les accords coloniaux, c'est dit que l'Afrique ne doit pas créer des usines. Elle ne doit rien transformer, c'est eux qui doivent prendre, aller transformer et puis venir nous vendre. Donc, c'est un système qui est mis en place pour que nous, on demeure des consommateurs éternels. Ouais. Vous voyez, et des travailleurs éternels, on ne doit pas être patron. Et le problème qui se pose en Côte d'Ivoire, vous voyez que la population devient de plus en plus pauvre, de plus en plus pauvre. Parce qu'une population qui est pauvre, qui a faim, elle est toujours soumise. C'est clair. Voilà. Donc, les moutons, là, les cabris, les vers de terre, les poulets, là, les points et puis routes, ils sont en train de faire, là. Goudron, c'est pas pour vous, hein. C'est pour que les Libanais et les Blancs s'installent là pour bien construire. Parce que tous les quartiers, ils ont cassé, là. En fait, ils sont en train d'embellir Abidjan, là. C'est pour faire les usines. Maintenant, vous, les moutons, cabris, vers de terre, là, vous allez aller vous asseoir en brousse là-bas parce que là, vous ne serez même pas en mesure de vivre à Abidjan à cause du coût de la vie. Ouais. Donc, arrêtez de humilier pour dire que il a travaillé, il n'a pas travaillé. Parce que celui qui travaille là, il ne va pas prendre crédit. On ne prend pas crédit pour rembourser crédit. Quand on prend crédit pour créer une entreprise, c'est pour qu'on puisse créer des emplois et rembourser ce crédit, afin que ce truc à nous revient. Actuellement, ma soeur Sylvie, donc tu es d'accord avec la SINA qui dit que Draman Ouattara est le problème et le danger de la sous-région. Tu es d'accord avec ça? Mais ça, on le sait. Oui. Moi, je l'ai toujours dit dès le début. Ah bon? Oui, ça là, mais on n'a même pas besoin de faire discours pour ça. Même le nouveau-né là, même actuellement là, ils savent que c'est le problème de l'Afrique. Ouais. Vous voyez? Et je dis merci vraiment aux Burkinabés qui ont su protéger notre chouchou Ibé pour que le monde entier voit ce qui se passe. Même les Chinois ont commencé à parler. Moi, j'ai fait des publications, je vois des messages des Chinois en bas. Les Chinois sont déterminés, les Américains, tout le monde. Mais j'ai dit, ça nous est, d'un côté, ça nous est sauvés. Parce que là, le monde entier maintenant savent que les Africains ont besoin d'aide. Ouais. Ils sont prêts. Enfin, là, ils faisaient tout dans chose, comment je peux dire, dans la discrétion, dans l'angolo. À coin là, ils faisaient les 4 coups là-bas et puis nous, on pleurait. Maintenant là, tout le monde est prêt. Et ils sont en train de nous donner la force de nous battre. La seule chose maintenant, l'Afrique doit comprendre, tous les pays africains, armez-vous, nous devons nous armer jusqu'aux dents. Et imposer la formation militaire aux jeunes. Dès qu'ils ont 14 ans, 15 ans, comme il faut en Europe, imposer la formation militaire. Parce qu'un pays qui est armé, qui est formé militairement, il fait peur aux autres. C'est ça. Pourquoi ils ont peur de la Russie? Ils sont dans les ils sont partis 4 pays. Les voici maintenant, ils sont en train de bégayer autour. En fait, le blanc, l'Occident, le blanc même en réalité, c'est un bluffeur. C'est-à-dire que je dis bluffeur, c'est des gens, ils aiment mentir, c'est-à-dire, ils sont dans un double jeu. Ils se font plaire, ils se font savoir, ils se font aussi comme ils sont grands, mais au fond là, c'est des nullards. C'est clair. C'est des groupes. Oui, c'est dans cette même tricherie-là qu'ils pensent qu'ils peuvent maintenant nous reconnaître. Comme ils sont dans un rêve là. C'est eux qui ont créé Dieu, c'est eux qui ont créé la terre, c'est eux qui ont créé les Africains. C'est-à-dire, nous, on les appartient. De toute façon, on marche 2 pieds, on a 2 pieds, 2 bras, un sang rouge à eux là. Nous, on les appartient. Vos mères comptent pour commencer. Ouais. Tu comprends? Donc, ce qui fait que actuellement là, c'est une guerre. Il y a une guerre de choses, comment je peux dire, de couleurs et de récolonisation. Ils sont pleins dedans. Ils sont en pleine récolonisation. Le noir, sachez que vous êtes en guerre. Sachez que... Donc, ma soeur Sylvie, ça veut dire que c'est pas Draman Ouattara, ils veulent passer pour recoloniser l'Afrique. C'est ça? Mais la Côte d'Ivoire, en fait, c'est en Côte d'Ivoire, ils ont mis les bases. Vous ne voyez pas les armes qu'ils ont fait rentrer ces temps-ci. Le port de Sample d'eau, là, c'est bourré d'armes actuellement. Ouais. Chaque chose que Dieu fait, ça vient. Ça vient. Et la Côte d'Ivoire est le centre de la récolonisation. Et la Côte d'Ivoire a commencé, c'est-à-dire nous, Ivoiriens, on a plein de récolonisation comme ça. Avec tous les travaux qu'ils sont en train de faire là. Ils ont déjà tracé les villes. Donc c'est ce plan-là, comme eux, comme Draman, le chef bandit, lui, il a mis 20 ans dans son programme pour pouvoir clore tout ça là. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous, le
Le grand fétiche, le grand guerrier est sorti dans son dos. Ouais. Donc, ça mélangeait tous les plans. Ça mélange son programme, c'est clair. Oui, ça mélangeait son programme. Et ce qui fait que ce qu'ils avaient tracé pour nous, les Ivoiriens, sur nos propres terres, là, ça ne va pas aboutir. Parce que 20 ans, ils ne peuvent pas achever ça. Le peuple est debout. Le peuple est souverain. Mais il y a un grand homme qui va le balayer tout ça là. Koudou Laurent Gbagbo. Clair. Le fétiche de l'Afrique. Donc, selon toi, si le président Laurent Gbagbo vient au pouvoir, tout ça là, ça va mettre fin? J'ai dit, c'est lui on attend pour mettre fin, parce que je vous dis, hein, en toute sincérité, regardez bien dans toute l'Afrique, il est le seul grand panafricain qui nous reste. Ouais. Vous voyez, et si Gbagbo n'est pas là, vraiment, je vous dis que ça serait difficile qu'on s'en sorte, nous les Ivoiriens. Mais heureusement que l'ennemi est chose, heureusement que Dramane, il est fort, hein. Dramane que vous voyez là, tellement qu'il est bête. Heureusement pour lui, il allait chercher d'autres ennemis ailleurs qui ont venu faire par là pour nous. Ouais. Et vous voyez, non? Sa bête qui est dans sa tête là, allait provoquer les gens de l'AS là-bas. Parce que lui, il a chose, Ramba avec eux, là-bas, Ramba avec eux. Je ne sais pas, Ouattara, quel problème, quoi. Comment tu veux chercher à déstabiliser tes propres frères à tout prix? Je ne sais pas, mais vraiment. Vraiment, il est bipolaire. Ouattara, il est bipolaire. Parce qu'il a assis comme ça là. Dramane là, Sylvie, Dramane avec Tinubu là, au Nigeria, c'est même pareil. C'est un vieux choulard wangoro. Il boit, il dit quelque chose musulman, il boit. Lui, il est silencieux. Lui, il connaît les Nigériens là-bas. Parce qu'au Niger, ce qui est bien au Niger, ils sont riches. C'est la population, ils ont une politique en sorte que c'est la population qui est riche plus que l'étranger. Donc, les Nigériens, eux, peuvent s'armer sans que l'État ne finance. Or, en Côte d'Ivoire, là, c'est le contraire. C'est pour ça, ils veulent que la population ivoirienne reste toujours pauvre pour qu'ils puissent continuer à les donner. Parce que si tu es pauvre, tu as levé l'argent pour aller payer les armes. C'est ça. Ce que le président Ibe est en train de faire au Burkina, en train de faire cotiser la chose dans la population, ça endetter et créer des choses. Vous voyez, c'est un exemple, il est en train de mettre aux yeux de la jeunesse africaine. Et vous voyez que beaucoup de jeunes maintenant s'intéressent à la politique à travers l'Afrique. Donc c'est ça là, l'Occident ne veut pas. Pour eux là, on est bête, donc on doit rester soumise. Mais c'est facile là, il dit, ils ont chié. Ils vont ramasser ça. Dramane, merci. Non, tu es tellement bête, on te remercie. Parce que tu as vu où ça t'a envoyé. Alors, c'est clair. Dramane nous a sauvés. Hein. C'est ça. Il a dit, oui, il a fait que maintenant tout le monde sait ce qui se passe. Et là, vous allez voir, la France a commencé. Il y a un Français qui a fait panel ce matin. Ah bon? Il a fait panel, soit il veut mélanger les Africains, tout ça là. Il y a des Africains bêtes qui sont montés. Ah non, il y a un Malien qui est monté là-bas. Il y a des façons, il les a lavés, ça, panel a sauté en même temps. Il dit, c'est bien ça. Comment vous pouvez vous tuer vos propres frères africains à cause d'un blanc? Vous pensez que le blanc est la considération pour vous? Ouais. Le blanc, il s'en fout du noir. Quelque chose que tu as lui fait. Si tu veux même ramasser tout l'or du monde, tu vas lui donner. Pour lui, tu demeures esclave. Et pour lui, là, tu dois être soumis, il va marcher sur toi. Donc, peuple africain, en conclusion, trop parler, c'est pas bon. En conclusion, le blanc est, lui, là, dans la costume de récolonisation, il a la costume de guerre contre la peau noire. Donc, à nous maintenant de nous mettre en défense. Vous voyez, il ne peut pas nous atteindre. Non. Si on se met en défense, qu'on fait un bloc, il ne peut pas. Il ne peut pas. Clair. Parce que vous avez vu les 3 pays de l'AES, vous ne voyez pas comment ils tremblent. Et c'est nous, on est là, on pense que ça, on n'est rien. Mais s'ils veulent aider l'Afrique, ils n'ont qu'à commencer par ceux qui sont ici d'abord. Ah. La semaine passée, là, il y a eu un Bamwa aux États-Unis là-bas. Vous voyez les coucous comme là. Les blancs qui se mettent, ils mettent les trucs noirs et puis ils s'en vont brûler les maisons des noirs, tuer les noirs là. Ils sont débarqués d'un quartier américain noir. Ils ont commencé à brûler les voitures, les choses. Les noirs sont sortis avec un fusil. Ah bon? Oui, ils ont fui le quartier. Et les noirs sont sur pied des gars là-bas en Amérique. J'ai vu ça à la télé dans le téléjournal. Quelque chose de mondial. Donc ça veut dire que ils disent que eux, la suprématie blanche doit demeurer et que les noirs ne sont pas chez eux, ils doivent retourner à l'esclavage. Donc c'est ça là, tu prends le monde entier là. Vous avez compris?
C'est clair. Vous devez tuer vous voulez tuer vos frères africains pour le blanc là. C'est ça là. Ça veut dire que, quel que soit le service que vous êtes de rendre là, on est tous dans le même bateau. Et vos enfants vont vivre la même situation que nous. Clair. Ok? Alors, merci, ma soeur Sylvie. Merci, merci beaucoup. Merci, ma soeur Sylvie. Oui, excusez-moi, une seconde. Ok, vas-y. Je sais comme une seconde. Ce Vas-y. que je voulais dire là, les grands types, les ministres, les députés qui provoquent la guerre en Afrique et puis fuient, ils expédient les enfants en Europe ici là. Vos enfants qui sont ici là, on va commencer à les traquer. Il a dit, on va commencer à les faire subir tout ce qu'ils ont fait en Afrique. Vous allez retourner en Afrique là-bas. Et nous tous on vit la même situation là. Ne fuyez pas pour venir ici, hein. On vous attend ici. Merci. Merci, ma soeur Sylvie. Merci. Merci beaucoup. Attends, Amzo, attends, je vous remercie, notre chère Sylvia, et je remercie aussi à tous ceux qui sont en train d'écouter. Parce que tout le monde qui sont dans ces panels, aucune personne a interrompu notre chère Sylvia. Nous sommes civilisés. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des Waworo, des Adraman Ouattara. Nous sommes des personnes que Laurent Gbagbo nous a éduquées. La culture de la Côte d'Ivoire, de tout l'Africain, sont avec nous. Par exemple, si c'était un mouton parmi nous là, on ne peut même pas attendre notre chair. Mais voyez tout le temps que notre chair a pris, personne, je dis, personne n'a interrompu. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi à tous ceux qui sont en bas. Plus de 300 personnes qui nous écoutent. Je vous remercie et je vous demande de tapoter. Tapoter au maximum. Parce que nous sommes en révolution. Nous ne sommes pas en démocratie. Hein. Je vous dis. La démocratie, là, c'est pour les Français. Nous sommes en révolution. Tapotez le lèvre. Sécurisez le lèvre. Merci beaucoup. Je voulais passer la parole à Trouk, mais il y a Thierry qui est là. Pardon, Thierry. On passe la parole à Truc parce qu'il était avant. Bon, merci à tous. Je vais descendre. Je suis en bas. Merci beaucoup. D'accord, Sylvie. D'accord, Sylvie. Ok, fils de Dieu, tu pourrais parler, mais il y avait notre grand frère qui a la parole, mais on va voir s'il n'est pas là. Je peux parler. Ok, attendez d'abord. Qui a la parole? Attendez, fils de Dieu. Vas-y, la fille de Dieu, vas-y. Excusez-moi, c'est la seule femme, elle va Ouais, c'est la seule femme, laissez-les. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous les respects. Tout à l'heure, je vous avais appelé pour parler tellement il y a eu mal jusqu'à moi, mais j'ai coulé les larmes parce que ça me fait mal. Parce que Ibrahim Traoré n'est pas protégé. Parce que tout à l'heure, je me suis renseigné, parce que j'ai des amis au Burkina, je me suis renseigné là-bas, on me dit que l'ambassade de l'Amérique se trouve là-bas. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu as fait tes adversaires là, il ne pas, il ne peut pas le jeune là, quoi. Tu es dans un combat. Il faut nettoyer tout ça là. Ambassade de France ou ambassade de l'Amérique ou quoi, tout ça, il faut le nettoyer. Mais on dit à l'ambassade de l'Amérique. On dit l'ambassade se trouve là. Si ça se trouve là, parce que le jeune n'est pas en sécurité, c'est même quoi? C'est même quoi? Je ne comprends pas. Oui, tout à l'heure, je me suis renseigné là. Il y a un jeune Burkinabé qui m'a dit l'ambassade de l'Amérique se trouve, comment ça s'appelle même, au Burkina, actuellement. Donc, selon toi, ambassade, tout ça, ça doit être fermé au Burkina Faso? Oui, ça doit être fermé. Ah bon? Donc, tu sais, il te dit quelque chose. Tu sais, il te dit quelque chose, les choses, les Américains, les Français, les Européens, là, toutes les richesses, c'est l'Afrique. Nous, on n'est pas pauvres, on est très riches. Ouais. C'est ici, en Côte d'Ivoire, ils prennent tout. Maintenant, si tout est fermé, là, eux, ça les arrange pas. Même, ils peuvent même aller corrompre, même, comment ils s'appellent même, là, Poutine, même, pour dire que tu veux donner un réseau aux Noirs, tu veux faire révéler les Noirs. Si tu fais révéler les Noirs, on est mort. Je vous le jure. Pour blancs, là, ils sont solidaires, c'est nous, on n'est pas solidaires. Ils sont capables de tout. Le Coran pour dire que non, tu veux révéler les Noirs. Ils sont plus beaucoup que nous, ils sont plus nombreux que nous. Nous, on est foutus, on va devenir pauvres. On va devenir plus pauvres encore. Tu ne dois pas faire ça. Actuellement, ils sont achetés les armes. Ce que la dame dit là, madame, ce que la dame dit est vrai. Vous voyez, vous voyez que Trump se presse pour se réconcilier avec Poutine. Et si les Noirs, on ne se dépêche pas pour obtenir le maximum de Poutine avant qu'on commence à le dire, non, il ne faut pas les aider parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Macron est parti voir Poutine
pour lui dire que non, il faut qu'il partage l'Afrique, que non, de ne pas les aider, de ne pas aider les Maliens. Et Mais Poutine il a refusé. et il a refusé. Ah ben, tout le monde est courant. Vous voyez, c'est quand Poutine a refusé que Macron est monté au créneau pour attaquer Poutine. Poutine, il va faire la guerre à Poutine, il va faire la guerre à Poutine. Donc, ce que la dame dit, vraiment, il faut qu'on se dépêche vite pour obtenir le maximum. Et moi, je dis que si les Africains, comme l'autre aussi a dit, et quelqu'un a dit, il faut cotiser. Si on va cotiser, on peut cotiser même pour avoir Satan 2, Satan 3, Satan 4. Eh, lui, là, papa, tu as vu tuer. On doit acheter même les sous-marins. L'Afrique de l'Ouest n'a pas de sous-marins. On doit acheter au moins 3, 4 sous-marins. Nous avons de l'argent. On doit acheter des armes. Poutine est prêt. Avant que Poutine aussi, ce n'est pas un Dieu qui est là-bas. Un jour, il va vieillir, il va partir. Ouais. C'est le moment, il faut profiter. Je m'arrête, continue, madame. Ok, vas-y, la fille de Dieu, vas-y. Parce que moi, je vois les trucs venir. Parce que les pauvres blancs, là, ils sont solidaires. Vous voyez, ils sont solidaires. Ils sont capables de tout. Ils peuvent aller convaincre Poutine dans tous les sens. Ou bien s'il n'arrive pas, c'est ce que le monsieur vient de dire, Poutine peut partir un matin. Il peut partir un matin. On fait comment? Dès l'instant là, vous devez nettoyer. Il doit nettoyer l'ambassade de France, l'ambassade d'Amérique. Pareil aussi pour Tiani et Assimi Goïta. Nettoyer tout parce qu'il est leur. Il est leur. Puis maintenant, s'ils n'ont pas les moyens, là, les Africains, appelés partout dans tous les pays, Niger, ceux qui sont derrière nous, cotisons, les Nigériens, les acteurs nigériens qui sont riches là, ils n'ont qu'à venir nous aider à payer les armes, donner à eBay, à venir, parce que c'est là, les bases, c'est en Côte d'Ivoire. Il faut ça dès l'instant. On doit plus rigoler. Ne dis pas que non, il est en sécurité. Il n'est pas en sécurité. Parfait. Moi, je me dis comme ça, si Ouattara, c'est Ouattara seul qui est le problème. S'il tombe là, moi, il me dit que tout va rester calme. Tout cela va se rallier. Tous ceux, les Patrice Talon, ils vont se rallier. Moi, il me dit c'est Ouattara qui est la force encore de ceux-là. Non, s'il tombe là, rien. Et là. Amzo, même si Ouattara tombe, ils ne vont jamais lâcher parce qu'il y a quelqu'un qui est là toujours. Le diable là, quand il quitte dans le corps de l'autre, il rentre dans l'autre corps. Le diable ne peut jamais cesser de persécuter les enfants de Dieu. Jamais. Vous comprenez? Il va c'est pas un libérateur, c'est un choisi. Lui, c'est un choisi de l'Éternel. C'est un choisi. C'est lui qui l'a choisi pour venir libérer le peuple. Ouais. Donc, on ne peut pas actuellement là. La voix, c'est-à-dire que les gars passent, regardez-vous, les gars passent par tous les moyens, mais ça n'arrive pas. Les gars passent par tous les, ça n'arrive pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ça n'arrive pas. Parce que c'est un choisi. Si c'était quelqu'un de simple comme ça, là, lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait même pas qu'il est venu en mission. C'est un missionnaire, mais lui, il a oublié, il ne sait pas qu'il est missionnaire. Et que sur lui, il veut se mettre, ça est en lui, c'est en lui qu'il doit libérer son peuple. Mais lui, il ne sait pas ce qui le motive. Mais alors que lui, il ne sait pas que lui, c'est un choisi. Il veut être un choisi. Voilà. C'est les, comment ça s'appelle même là, comment ça s'appelle même l'autre là, malien là. Eux là, c'est les libérateurs avec l'autre là. Mais Ibrahim était choisi. Il faut pas vous regarder vous-même. Toutes les yeux, toutes les regards sur le petit. Le choisi, il est toujours mal vu. Le choisi est toujours mal regardé. Le choisi n'a jamais la paix du cœur. Ibrahim était un choisi. Réveillez-vous, les Africains, pas seulement que les Ivoiriens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est un choisi. Pourquoi il n'attaque pas Assimi Goïta? Pourquoi il n'attaque pas de Tiani? C'est le petit là seulement dans le monde entier. Parce que c'est un choisi. Il sait que c'est le petit, ça y est en lui. Et c'est lui qui peut libérer. Donc dès maintenant, il faut l'assassiner, il faut le finir. Si on le finit là, on va rester tranquille. C'est lui qui l'espoir de toutes les Africains. Ça y est dans sa main. Ça se trouve dans sa main. Donc actuellement là, tous les regards sur lui. Qu'est-ce que nous allons faire? Appeler partout dans le monde entier, cotisons, payer des armes. Ils ont payé les armes. Je dis mes propos. Ils ont me sacrifié pour la Côte d'Ivoire pour que je meure là. Pour que l'Afrique soit libérée là. Je suis prête à tout. Payer des armes. Aller dans le petit là. Pour libérer le peuple. On est fatigué. Comment c'est fait quelqu'un? Le monsieur, il a demandé des excuses. Mais nous, on n'a pas besoin des excuses de ce bâtard là. Il a demandé des excuses. Les Américains, il a demandé des excuses. Hein. Il dit c'est parce qu'il a demandé des excuses. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est hypocrisie. Ouais. Ah oui, il a demandé des excuses. Il a vu la vidéo tout à l'heure là. Et les gens m'ont envoyé ça. Tout à l'heure, il a demandé excuse, mais on n'a pas besoin de s'excuses.
on n'a pas besoin de ça. Mais c'est que c'est les hypocrites. Déjà, le fait qu'il allait en Côte d'Ivoire, déjà, Côte d'Ivoire, Burkina, déjà, moi-même, à mon cœur, mais déjà gâté, mais je suis même pas d'accord, même, déjà, même. C'est clair. Je suis pas d'accord. Parce que déjà, il peut prendre les tirets d'élite, là, de l'Amérique, de nulle part, venir les déposer en Côte d'Ivoire, et puis se préparer à venir attaquer Burkina. Mais vous avez payé les armes pourquoi? Vous avez payé les armes pour venir influencer les gens, vous pouvez montrer aux gens pour dire que non, on va dire qu'on paye les armes là pour jouer avec un adversaire, on joue pas avec lui. Oh merde alors. Merde. J'en ai marre ce matin, j'ai mal à la tête. J'ai migraine. Merci beaucoup, fils de Dieu. Ibrahim Traoré, si tu es protégé par les esprits des ancêtres, si tu es protégé par l'Éternel, on sait, mais tu mets la vie des corps habillés burkinabés en danger parce que tu ne te lèves pas là. Faut pas, ils vont tuer les pauvres. Il y en a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup de veuves, il y a des femmes qui n'ont pas envie de perdre les maris, il y a des gens qui n'ont pas envie de perdre les enfants, il y a des gens qui n'ont pas envie de perdre les papas. Il lève-toi. Et maintenant, ton adversaire en face de toi, lève-toi, il faut faire face à lui. Moi, tu m'as mis alors. Ah bon? Donc, selon toi, ils sont en train de s'amuser avec Draman Ouattara. Ils connaissent l'adversaire et puis ils jouent à lui, c'est ça? C'est ça? Oui, ton adversaire en face de toi, mais pourquoi tu as rigolé avec lui? Ton adversaire en face de toi. Moi, tout à l'heure, Hamza, tu me prouves que toi, c'est toi qui es mon adversaire. Moi, je ne joue pas avec toi, hein, ma chère. Oui, moi, je ne joue pas avec toi. Moi, je ne joue pas avec toi, hein. Moi, c'est direct, c'est strict. Moi, tu me dis que tu me montres que c'est toi. Mais je t'ai allumé. Même si ma maman auprès de toi, même si mon papa auprès de toi, je t'ai allumé, mon frère. Vous avez pas tout ça en affaire. Parce que si Ouattara l'a eu, Ouattara a pas les Hamzo, regardez, les femmes là même là, ils sont plus VDP que nous les garçons. C'est ça. Wallahi billah. Parce que je ne peux pas croire qu'aujourd'hui même les femmes sont plus déterminées que nous les garçons. C'est clair. Regardez dans des eaux là, il n'y a même pas de moutons. Ils sont tous disparus. Ils sont cachés même, on ne les voit pas. Ouais, ils sont disparus, les Bakongo là. Ils sont en train de fuir, rentrer en France. C'est chaud à l'air là. C'est pour vous dire une chose, que c'est clair. Moi, il faut écouter bien. Et tous ceux que nous écoutent, tous ceux qui sont dans le panel. Oui, nous les Burkinabés, avant, quand Blaise était au pouvoir, nous avons ordonné un bas arrière pour attaquer notre pays voisin qui est la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Ouais. À cause de qui? À cause de Alassane Draman Ouattara. Nous n'avons pas compris le danger que nous jouons. Oui, même capitaine Ibrahim Traoré, il a dit, il nous a blagué, il nous a manipulé, que Bago, c'est lui le coupable, alors que Bago, il défendait l'intérêt des Africains, il défendait l'intérêt des Ivoiriens. Ouais. Aujourd'hui, Bago est là. Où sont des Waworo qui étaient dans le panel chaque jour? Ils ne sont plus là. Parce que Dieu veut résoudre leurs problèmes. Parce que beaucoup ont peur. Tous les moutons qui sont en Côte d'Ivoire là, ils se cherchent. Oui, la France a livré d'accord avec Ouattara pour faire fuir certains moutons. Mais il ne peut pas fuir tout. Parce que les Africains sont derrière avec eux. Ils vont les draguer. D'où il va là, on va l'attraper. Je vous dis, entre Burkinabé et Ivoiriens là, il n'y a pas de différence. Celui qui vont venir vous manipuler là, c'est faux. C'est clair. C'est faux. Parce que nous sommes nés trouver que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étaient collés. On a grandi, ils sont collés. Les peuples sont même chose. Ce ne sont pas les politiciens qui vont venir nous séparer. Je suis désolé. Nous sommes dans la meilleure combat. On doit combattre toute l'Afrique. Même les anglophones comprennent le combat aujourd'hui. Même les anglophones. Celui même qui ne comprend pas les Français. Celui même qui ne comprend pas les Français. Ils ont compris aujourd'hui. Maintenant là, ce sont des petites minorités de moutons qui n'ont pas compris. Certains des partisans de Draman Ouattara même sont compris, ils sont retournés. Vous voyez que dans des jours là, ils ne sont pas dans le panel. Parce qu'ils ont peur. On les voit plus même, on les cherche, on les voit pas. Hamzo, ils ont disparu tous. Ils ont disparu. Voilà, ils ont disparu. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, les peuples africains sont unis. Et la jeunesse africaine sont déterminés. Il faut qu'on libère le continent africain. C'est clair. Je vous salue beaucoup. Tout mon respect à vous tous qui écoutent, qui sont dans ce panel.
Et je vous demande un de plus, de vous tapoter, sécuriser le lèvre. Parce que ce n'est pas un lèvre de mouton, hein. C'est un lèvre des Africains. Il faut séparer les sauges. Donc je vous demande de supporter le lèvre, tapoter. Vous voyez dans ces lèvres-là, il y a beaucoup de respect dedans. Il y a l'éducation des Africains qui sont dedans. Ce ne sont pas des Wangoro. Ouais. Ce sont des personnes éduquées, respectées. Il faut qu'on se fasse notre combat en même chose. On va le convaincre. Merci beaucoup. Tapoter, tapoter. Merci mon frère Fox. On va passer la parole à Trouk qui est là. Trouk qui est là. Trump. Ouais, c'est ça. Trump, tu es Tu là? as 5 minutes, mon frère. Pardonnez-nous, hein, parce que tu as duré beaucoup. Vraiment. Ok. Alassane Draman Ouattara, c'est la marionnette de l'Occident. Ah bon? Ouais, lui, c'est une marionnette, c'est tout à fait logique parce que lui, les gens sont étonnés pourquoi il accueille, comment ça, le militaire américain. Les gens sont étonnés. Pourquoi ils seraient étonnés? C'est tout à fait logique. C'est une marionnette, il va faire le travail de colon. C'est un agent. C'est un sous-préfet de l'Occident. Il est là pour faire le travail. Donc, c'est tout à fait logique qu'il va faire le travail, hein. Ouais. Faut pas que les gens soient étonnés pour ça. Lui, tant qu'il sera au pouvoir, il sera utilisé pour faire pour déstabiliser la sous-région. Ah bon? Ouais. C'est un gros pion de l'Occident. Et à part lui, il y a des pions qui sont en Côte d'Ivoire, comme Thiam. Il y a plusieurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont les celui de monte. Donc, en Côte d'Ivoire, il faut un nationaliste. Moi, je préfère un militaire, mais Gbagbo, moi, je ne sais pas si comment c'est, il va suivre son même idéologie. La souveraineté totale de l'Afrique. Je ne sais pas s'il va suivre ça. Parce que, on peut le corrompre. On peut faire la masse à la Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Donc, moi, je veux que Gbagbo ne soit pas un vendu. Il faut l'Afrique libre, l'Afrique, comment ça, souveraine. Parce que dans le monde, il n'y a aucun noir qui est respecté. Ferme ton micro. Dans le monde, il n'y a qu'un noir qui est respecté partout dans le monde. Même en Amérique, les policiers racistes, ils font un abus de volonté. Ils deviennent des policiers. Parce qu'ils savent que s'ils sont des civils comme les Américains noirs, ils ne peuvent pas se défendre. Donc, il y a un système qui est là. Ils peuvent devenir policiers et ils prennent cet abus pour tuer les noirs. C'est ce système qu'ils font eux. Donc, pour être respecté dans le monde, il faut s'armer. Il faut avoir des richesses. Il faut avoir comme ça des entreprises. Parce que tout ce qu'il faut dans le monde, on a ça en Afrique. L'uranium, grâce comme ça et dit l'uranium comme ça. Alors, tu peux me donner une minute, voilà. Comme tu as dit, tu as peur, tu ne veux pas que, faut pas Laurent Gbagbo va être vendu, il faut que il te réponde à ça au moins pour une minute, pour te dire, quelqu'un qui va être vendu, il faut connaître. Parce que quelqu'un qui n'a pas trahi son peuple dans sa jeunesse, c'est pas dans sa vieillesse là, pour un seul mandat, il va trahir son peuple. Jamais de la vie. Tu vois, c'est ça, il voulait te rappeler. Ok, après, voilà. Ouais. Donc c'est bien s'il n'est pas comme ça, corrompu. Ce sera bien. Ouais. Donc, si Gbagbo prend le pouvoir, comment ça, en Côte d'Ivoire, il faut que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES. Et après ça, ouais. Et quand on rentre dans l'AES, après ça, on va créer comme ça des îles d'armement. Il faut qu'on s'arme jusqu'aux dents. Et le Mali et le Burkina Faso et le Niger ont pris comme ça l'initiative de créer comme ça des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires seront civiles et après ça sera militaire. Quand ce sera militaire, on va penser pour créer parce que comme ça, la bombe nucléaire est faite à partir comme ça de déchets, le déchet comme ça du central nucléaire. Et ce déchet, on va penser pour créer la bombe nucléaire. Parce que dans le monde, c'est rien que le rapport de force qui compte. Si tu n'as pas des armes, si tu n'as pas une super armée qui ne sera pas respectée dans le monde. Et ça, là, ça a compris. C'est pour ça qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Il faut s'armer, il faut avoir des armes nucléaires, des armes de destruction massive. Ouais. Parce que ces Américains, ils connaissent que le rapport de force. Pourquoi ils respectent comment ça, la Corée du Nord? Malgré la Corée du Nord est un petit pays, pourquoi ils la respectent? Parce que la Corée du Nord a comme ça des armes nucléaires, des missiles balistiques. Et pourquoi ils respectent la Russie? Parce que la Russie a mis jusqu'au temps. Dans ce monde, c'est vrai que le rapport de force, il n'y a pas de démocratie.
C'est clair. Ouais. Vous êtes posé la question. Pourquoi Macron a voulu rencontrer le nouveau djihadiste de la Syrie. Ça, c'est la démocratie à eux, hein. C'est la démocratie à eux. Le djihadiste, c'est lui que Macron allait rencontrer maintenant. Tu vois quand il y a les 2 poids 2 mesures. Pourquoi, comment ça, Macron ne critique pas le putsch qui s'est passé au Gabon. Et c'est au Mali, au Niger, au Burkina Faso qui critique. Parce que ceux-là, ils veulent la souveraineté totale. Ouais. Donc ça veut dire que dans les pays ont des intérêts. Si tu fais mes intérêts, je suis d'accord avec toi. Si tu ne fais mes intérêts, je suis pas d'accord avec toi. Et l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger ont un intérêt en commun. C'est le terrorisme. C'est pour ça qu'ils ont créé une confédération. Et la confédération deviendra une fédération totale. Et une fédération, ce sera un seul pays. Une seule vision. Donc, il faut qu'on s'arme seulement. Il faut qu'on s'arme jusqu'aux dents. Alors, c'est ce que moi je vais dire. Je me mute là. Merci, Trump. Merci beaucoup. Merci. Alors, Bibiche, tu es là? Bibiche, est-ce que tu es là, Bibiche? Je suis là, j'étais à l'écoute, hein, je vous écoutais, hein, c'est bien. Tout le monde se bat pour son continent. Le continent africain a besoin de ces dignes fils qui comprennent maintenant l'enjeu. Vous comprenez? Le monde de maintenant, c'est un rapport de force. C'est ce que notre frère là vient de dire. Je n'ai pas apprécié sa façon de parler concernant le président Laurent Gbagbo, mais tu as rectifié les tirs, donc on passe dessus. Ouais. On passe dessus, on va pas revenir dessus parce que le président Laurent Gbagbo, c'est pas maintenant, il est né avec la politique, hein, et c'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Quand il était en exil en France, on lui a dit de prendre les armes pour attaquer au Faubourg, il a dit non. Ouais. Donc, c'est pas maintenant, oui, lui-même, il a subi les fax de ces bandits cachés, là, c'est pas maintenant que lui il voit la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il va plus jouer à ce jeu-là. On revient sur Ouattara. Ouattara, c'est le pion numéro 1 de la communauté internationale. Mais c'est pas au peuple africain qui fait du mal, Ouattara. Il fait du mal non seulement à la France, mais il fait du mal à lui-même. Ah bon? Ouais, bien sûr, il fait du mal à la France parce que tout ce qu'il a... Bon, la France, eux, lui ont promis le pouvoir. Ils ont été clairs. Ils lui ont promis le pouvoir. Ils ont combattu le président Laurent Gbagbo pour l'installer. Tout le monde le sait, ça. Ils ont bombardé le palais présidentiel pour l'installer. Maintenant, en guise de récompense, la France aussi demande à ce qu'ils fassent quelque chose pour eux. Parce qu'en ce moment, ils sont pris, la France est prise à la gorge par rapport aux 3 pays. Ouais. On demande à Ouattara, puisqu'on t'a installé, donc toi aussi, il faut tout faire pour mettre les 3 pays par terre. Ah bon? Il a commencé par le Mali. Il a envoyé les 46 mercenaires. C'est le but, c'était de déstabiliser le Mali. Et ça s'est retourné contre lui-même. Au départ, il a nié qu'il ne connaissait pas ces militaires qui étaient au Mali. Pour finir, il était obligé de demander pardon. Ouais. Il les a reconnus, il est allé les chercher avec un avion pour les ramener en Côte d'Ivoire. Pourtant, au départ, il disait qu'il ne les connaissait pas. Après, les Maliens l'ont garant. Ils lui ont dit maintenant, là, si tu les récupères, mais plus jamais tu vas faire tes conneries chez nous. Ils ont signé des documents, ils ont signé des papiers, bon. Et puis, maintenant, il s'est réveillé un matin, il dit, c'est le Niger, il va attaquer. Hey, Ouattara. Comme le Niger, les 3 pays se sont réunis pour dire que si tu te trompes, tu nous trouveras sur ton chemin. Pour finir, il s'est retiré. Il s'est dit, mais attends, ce n'est plus comme avant, parce que avant l'Afrique ne comprenait pas tout ce qui se passait. Maintenant, on comprend tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut un 4e mandat. Or, si il n'a pas de parrain, comment il va faire pour faire le 4e mandat, sachant que c'est un mandat de trop anticonstitutionnel. Alors, pour que la France ferme les yeux dessus, comme d'habitude, Ouattara, on lui a demandé, mais si tu veux faire ton 4e mandat, fais tomber, au moins c'est un pays de l'AES. Ah bon? C'est normal. Alors, si tu nous fais tomber un pays de l'AES, au moins c'est les 2 autres seront déstabilisés. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'acharne sur son propre pays. Il croit que le Mali et le Burkina est comme avant au temps de les Damiba. Il croit que le Burkina est comme avant. Il a complètement oublié que le Burkina n'est plus comme avant.
Ouais. Le Burkina est armé jusqu'aux dents. Le Burkina, là, quand tu parles du Burkina, tu parles de Poutine. Quand tu parles du Niger, tu parles de Poutine. Quand tu parles du Mali, tu parles de Poutine. Tout ce qui se passe là, tout ce que Ouattara fait sur Wawaro, là, Poutine, il regarde tout. Hein. C'est clair. Ils ont leur ambassade là-bas. Hein. Vous vous souvenez qu'il y a le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui a garant même la Côte d'Ivoire. Hein. Il leur a dit que ça est sur les réseaux sociaux. Hein. Que tout ce que le seul pays qui fait que l'AES n'est pas en paix, c'est la Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais oui, ça est sur les réseaux sociaux. Parce que les trois pays là, c'est Poutine. Alors si il y a un pays qui les déstabilise, je vous parle du ministre des Affaires étrangères de la Russie. Ouais. Ça est sur les réseaux sociaux, vous pouvez vérifier. Il a dit le seul pays qui déstabilise tous ces trois pays, c'est la Côte d'Ivoire. Alors si la Côte d'Ivoire n'arrête pas de faire ces conneries, nous trouverons sur le chemin. Clair. Et puis le second problème, c'est que, rappelez-vous que un moment là, il y avait une élection, je ne sais pas où en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon, et que c'était Gbagbo qui devait être là, ou bien en tout cas c'est le PPACI qui devait organiser, qui avait organisé cette chose-là, et qu'il y a des Ivoiriens qui ont arboré le drapeau de la Russie, où ils se sont retrouvés en prison. Vous vous souvenez de ça au moins? Ouais. Donc la Russie là, ils regardent la Côte d'Ivoire avec l'œil apostrophe. Donc le problème c'est que c'est quoi? Ouattara, il veut faire un 4e mandat. Alors pour faire un 4e mandat, il faut faire tomber son propre petit frère. Son enfant même. Vous voyez l'homme, l'être humain, vous voyez le noir. C'est par le noir on passe pour atteindre son propre frère noir. Ton frère, ton pays, le Burkina, Ouattara avait dit que le Burkina est un pays pauvre. Du coup, les Burkinabés, ils ont dit, maintenant, comme c'est un pays pauvre, toi, ils l'ont renié complètement. Ouattara, il a traité les Burkinabés de pays pauvres. Donc, lui, il vient dans le pays des gens, et son propre pays, il traite ça de pays pauvres. Maintenant, pourquoi le Burkina est pauvre? C'est parce qu'on pille sans vergogne la richesse du Burkina. Aujourd'hui, Dieu a donné un jeune qui vient de nulle part et qui est en train de retaper le Burkina. Le jeune Ibrahim, il est en train de retaper le Burkina. En tout cas, le Burkina renaît. C'est-à-dire que le Burkina était un pays plein de cendres partout. Et il y a un jeune, on ne sait pas d'où il vient, qui est quitté comme ça, qui arrive. Il n'a même pas encore fait même 5 ans, ni 10 ans, ni 15 ans. Regardez un peu le Burkina, comment le Burkina se développe. Vous avez vu l'hôpital du Burkina, ça peut même être le seul hôpital de l'Afrique. Ouais, on dit l'Afrique de l'Ouest, c'est le plus grand hôpital ou bien l'Afrique. Vous vous rendez compte? Ouais. Sur la gouvernance d'un jeune qui vient d'être qui est au président. Ouais. Il est en train d'armer le Burkina. Même l'armée burkinabé qui n'avait même pas de calage pour tirer même sur un mouton. Aujourd'hui, là, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont protégés. Ils protègent leur pays. Les étudiants burkinabés, ils ont 100 000 francs. Un étudiant burkinabé a 100 000 francs par mois. Ils ont des cars qui vont les chercher, qui les amènent à l'école. On dit, même j'ai vu dans ces 2 jours encore, l'école va être gratuite au Burkina. Ouais. Ibrahim, il prend la ressource, il prend l'argent du Burkina pour s'occuper des Burkinabés. Un homme comme ça, là, il gêne qui? Il gêne qui? Mais le seul maudit de la terre, le seul mauvais grain de la terre, le seul wawara de la terre, là, c'est celui qui est en Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est l'AES là. Tous ceux de l'AES là, ce sont eux qui l'ont installé là. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas compris le combat du président Laurent Gbagbo. Ouattara avec ses sbires, ils sont allés prendre des photos à la morgue en Côte d'Ivoire là-bas. Des gens qui sont morts qu'on ne connaît pas. Ils ont pris des photos. Et ils ont pris ces photos-là pour aller distribuer au nord, pour dire que voilà, le Gbagbo qui est en train de tuer les musulmans. Et puis ils ont pris ces photos-là pour envoyer au Burkina, au Mali, au Sénégal, partout dans les pays musulmans, pour leur dire que voilà, c'est que Gbagbo fait. Les mêmes photos-là, hein. Il prend la même photo, il l'envoie au Burkina, il dit ce sont les Burkinabés. Ouais. Et les gens qui sont sur la même photo là, il envoie ça au Mali, il dit ce sont les Maliens. Et les mêmes photos on envoie au Sénégal, il dit ce sont les Sénégalais. Non, Ouattara est mauvais, hein? Donc les mêmes personnes là, ils sont Burkinabés, ils sont Maliens, ils sont Sénégalais. Donc tous ceux de là-bas, mais mon frère Hamzo, si on te montre une photo puis on te dit que c'est ton frère qu'on a tué, ben tu vas t'énerver. Ouais.
Donc, c'est comme ça il les a manipulés. Et ces frères de l'AES, là, ils sont tombés dans le jeu de Ouattara. Maintenant, nos parents, là, ils se sont battus pour toi, Ouattara, ils t'ont mis au pouvoir. Ton rôle, là, même si c'est la France qui t'a installé, mais les autres, ils ont quand même pris les armes pour détruire notre pays. Donc, toi, même si tu donnes un peu à la France, tu donnes à la France, mais pense aussi au peuple africain qui s'est battu pour toi. Mais non. Quand il a mis son pied dans notre pays, la Côte d'Ivoire, là, allez-y voir au cimetière. La majorité des Ivoiriens sont au cimetière. La majorité des Ivoiriens sont au cimetière. La majorité qui dorment au cimetière. Il y a d'autres qui dorment vivants, hein, ils dorment au cimetière. Et il y a d'autres qui sont 2 pieds sous terre. Il a décapité toute l'opposition en Côte d'Ivoire. Toute l'opposition en Côte d'Ivoire, il les a tous décapités. Le PDCI était divisé en 3. Le PPACI, il a mis Afin Guessan derrière FPI. Le parti du président Laurent Gbagbo, il a fondu avec tous ces braves garçons de la Côte d'Ivoire. Quand Ouattara a pris le pouvoir, il a divisé le FPI de Gbagbo Laurent. Et puis il a mis Afi. Afi a joué au Wawaro pour finir. Aujourd'hui, il a un parti sans militants. Ouais. Parce que le président Laurent Gbagbo a vu que s'il va au tribunal avec Afi, c'est lui, Gbagbo, qui va perdre. Donc, il a dit, bon, donnez-lui le parti FPI, moi, je vais créer le PPACI. Le parti du peuple africain. C'est-à-dire, il a créé le parti en Côte d'Ivoire, mais c'est le parti de tous les Africains. Donc, ça veut dire PPACI, c'est pour tous les Africains. Mais oui. Quand on te dit le peuple, là, c'est le peuple africain. Donc, ça veut dire le combat du président Laurent Gbagbo, c'est pour le peuple africain. C'est pour le peuple africain. Maintenant, le second problème, c'est que ce même Ouattara, là, quand il a été nommé premier ministre de notre pays, là, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, là, c'est d'installer la carte de séjour. Tout le monde est au courant de ça. On va pas nous dire qu'on raconte des conneries. Ouais. La carte de séjour, là, c'est-à-dire tous les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire, nous-mêmes qui sommes ivoiriennes, là, on savait pas quand même on vivait avec les étrangers. Ouais. On savait pas qu'on vivait même avec les gens. Quand on te voit, on te dit, mon frère, tout le monde était pareil. Mais quand Ouattara a mis ces 2 segments dans notre pays, là, il a instauré une carte de séjour. Donc, les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire, ils se sont sentis lésés. Ils ont vu que la politique que la Côte d'Ivoire a commencé à mener n'allait pas de leur côté, il n'était pas bien. Donc, ça veut dire, Ouattara même, il n'a jamais aimé même les Africains, il n'a jamais aimé même la peau noire. Non, mais c'est pas ça, la peau noire, ça c'est autre chose, mais il n'a jamais aimé les étrangers. C'est-à-dire, Ouattara que vous voyez là, c'est un raciste même. Ouais. Ouattara est noir, mais il n'aime pas les noirs. C'est ce qu'on appelle le racisme. Donc, il y a un continent qui aime la paix, qui aime vivre tranquille, et on a un continent du racisme. Le continent du racisme n'aime pas les Noirs. Les Américains que vous voyez là, vous avez vu l'armée américaine qui est sortie de ces gongs pour dire qu'il va attaquer Ibrahim là. Ouais. Tous ces continents-là, c'est ce qu'on appelle le continent des racistes. Et regardez, vous n'avez pas vu, ça sur les vidéos, le pape qui est décédé là. Il y a un noir même, ils ont brimé là-bas, ils partaient voir le corps du pape. Les gens, ils ne veulent même pas qu'ils aillent voir le corps du pape. Ça sur les réseaux sociaux en ce moment, ça tourne en boucle. Donc c'est un continent des gens qui sont bien, le continent des gens qui sont braves, le continent des gens qui sont humains, contre un continent, le continent des gens racistes qui veulent nous arracher notre terre que Dieu nous a donnée. Ouais. Donc Ouattara, il fait partie, sachant qu'il a la peau noire, mais il fait partie du continent des gens racistes. Donc c'est par lui on passe pour détruire l'Afrique. Ouais, ça c'est clair. Ouattara que vous voyez là, il a la peau noire, hein, mais dans son cœur là, c'est blanc qui est dedans. Jusqu'à même il est allé chercher une femme blanche. C'est clair. Ouattara que vous voyez là, son sang là. Et puis il ne veut même pas qu'un Africain le soigne. Hein. Vous ne voyez pas quand il est malade, c'est en Europe, il vient se soigner. Ouais. Pourtant, il y a des pays, l'Afrique du Sud, ils ont des hôpitaux, ils ont tout le matériel, même le Maroc, là, même peut soigner des gens. Mais Ouattara, il veut même pas qu'un noir même le touche. Tellement il veut même être plus blanc même que les blancs. Hey! Il se considère plus blanc même que Macron.
Si Ouattara même, il peut enlever son cœur, son intestin pour donner aux Blancs pour manger. Tellement, lui-même, il ne sait même pas pourquoi même Dieu l'a créé noir. Ah, bâtard. Parce que comment tu peux comprendre le monde entier, chaque être humain, chaque président d'un pays se bat pour l'intérêt de son peuple, pour l'intérêt de son pays. Mais on a quelqu'un, on ne sait pas comment il est né. Je ne sais pas comment il est né. Comment toi, tu es président d'un pays africain et puis tu fais du mal à ton peuple pour que les autres soient contents. Ouais. Pour un fauteuil présidentiel, qu'un jour, ça va te quitter. Le pays ne changera jamais. La Côte d'Ivoire ne va pas bouger, mais toi, là, tu vas partir. Un jour viendra où tu vas quitter le pays. Tes ministrants, là, qui sont avec, qui prennent l'argent du peuple pour payer voiture des femmes, là. Les ministrants, là. Les journaleux, là, qui racontent des conneries à longueur de journée. Et tout ça va partir un jour. Et la Côte d'Ivoire demeure. La Côte d'Ivoire ne bougera pas. Vous allez faire votre ouïa, vous allez monter, descendre, vous allez taper poteau, vous allez monter, caler en l'air, tout. Mais la Côte d'Ivoire